cette tournée au niveau du département de Mbour, donc ça va être important parce que on a fait quand même les trois communes du moins, donc Joal Fadiouth, Mbour et aussi Saly. C'est important parce que évidemment c'est des communes qui sont en extension, hein, donc rapide par rapport à sa démographie. C'est pourquoi en matière d'assainissement, c'est important que vraiment qu'on essaie de voir quelle est la situation de cette composante assainissement au niveau de ces localités. Alors on a démarré d'abord par Joal Fadiouth. Au niveau de Joal Fadiouth, nous avons été à Fadiouth même, où évidemment donc il y a des éducations publiques qui ont été réalisées. Donc nous avons aussi une station d'épilation au niveau de Joal. Nous avons des stations de pompage au nombre de 4 stations de pompage et un réseau donc qui en quelque sorte avoisine plus de 20 km linéaires. C'est très important et 1500 donc branchements sociaux qui sont mis en exergue pour voir l'importance, hein, tout simplement donc de cette consistance pour la première phase de ce PDA donc de Joal. Alors il faut se dire comme quoi que la station d'épilation et les ouvrages ont été évidemment en quelque sorte réceptionnés ou bien inaugurés par le chef de l'État. Et depuis lors, je crois qu'il fallait qu'on vienne voir l'état d'exécution, le fonctionnement tout simplement de ces ouvrages. Alors ce qu'on a vu est que au niveau de la station d'épilation qui fonctionne, mais ce qui reste, c'est vraiment la valorisation de ces eaux usées qui sont traitées. Alors le protocole d'accord qu'on va signer avec la mairie donc de Joal va permettre tout simplement la réutilisation de ces eaux usées qui sont traitées en rapport avec les maraîchers, les agriculteurs. Et ce protocole-là, je crois que va en quelque sorte ouvrir une importance capitale dans un programme intégré évidemment que la commune va gérer. Alors il y a une station de traitement de boue de vidange qui existe mais qui n'est pas encore fonctionnelle, donc qui a terminé, qu'on a évidemment inauguré. Donc là aussi il faut que on a donné des instructions pour que dès la semaine prochaine, qu'on essaie de revoir un peu l'état donc tout simplement de stations de traitement de boue de vidange pour que ça puisse démarrer. Parce que de la même façon que nous avons des eaux usées traitées, mais les boues qui sont aussi traitées peuvent accompagner ces eaux usées traitées-là dans le cadre de la production agricole. Donc là, je crois qu'avec la mairie, comme j'ai dit tantôt, ça sera quelque chose de très important pour le partenariat qu'on va tisser. Alors, il y a aussi une problématique qui est en fait les eaux. Actuellement, comme ce n'est pas encore utilisé, il y a en fait la zone marine, donc qui en réalité doit être protégée. On a été avec le conservateur et je crois qu'on a recommandé au préfet, à l'autorité territoriale, de mettre en place un comité technique qui va regrouper un ensemble tout simplement donc des services techniques pour que quand même en fait ce projet intégré, c'est-à-dire réutilisation de ces eaux et des boues activées, donc se fasse dans des conditions réglementaires donc bien déterminées. Il y aura l'environnement, il y aura l'urbanisme, il y aura aussi le service national d'hygiène, donc pour vraiment mettre en place des conditions cadres donc de l'utilisation de ces eaux. Alors, à la suite de ça, au niveau de Joal, il y a une problématique de gestion des eaux pluviales. Alors, nous avons en fait une canalisation qui a une longueur de plus de 5 km, un canal qui a été réalisé. Le problème de gestion des inondations, où en fait on a fait cette réalisation donc de canalisation, ça nécessite un curage et un reprofilage tout simplement donc de ce canal-là. Alors là, ONAS évidemment n'a pas actuellement un budget pour le faire, mais on va remonter l'information au niveau de l'autorité dans le cadre de la gestion des inondations de façon globale au niveau national pour que quand même Joal puisse être accompagné dans le cadre tout simplement de la gestion donc du curage, mais qui pourra jouer un grand rôle dans le cadre de la gestion des eaux pluviales au niveau de Joal. Parce que Joal est dans une dépression. Donc c'est pourquoi évidemment cette activité-là est importante. Alors maintenant on est venu à Mbour. Là aussi c'est l'existant. C'est la première phase du PDA en termes de gestion des eaux usées qui est réalisée là-bas. Parce qu'il y a une grande station d'épilation qui existe là-bas. Mais toujours il y a en fait cette problématique de réutilisation de ces eaux usées. Là je crois qu'à ce niveau-là on est convenu aussi avec le maire de Mbour pour que quand même un projet intégré à travers notre protocole d'accord qui sera évidemment signé entre les deux parties, donc pour permettre la réutilisation tout simplement de ces eaux usées. Nous avons aussi une station de traitement de boue de vidange qui en réalité demande qu'on essaie de revaloriser, parce qu'il y a une délégation, mais la délégation, on va essayer de voir comment travailler avec la délégation pour que quand même cette fonctionnalité de cette station de traitement de boue de vidange soit réelle.
Voilà, il y a une station de pompage aussi au niveau de Mbour, une station de pompage très importante qui draine ces eaux usées-là au niveau de la station d'épuration, qui évidemment est au centre d'un quartier. Ce quartier-là, vraiment, en quelque sorte, il y a un impact donc d'odeur qui sort carrément et qui, en fait, constitue une nuisance au niveau des populations. Et là, je crois qu'à ce niveau-là, on est en train de réfléchir parce que ce qui est plus urgent, c'est d'utiliser des produits pour essayer de faire la désodorisation. Ça coûte extrêmement cher, mais dans des perspectives aussi, on va essayer de voir avec des nouvelles technologies comment utiliser des cheminées, hein, avec tout simplement des filtres pour pouvoir quand même peut-être prendre ça en charge, donc c'est désodorisation. Donc là aussi, ces populations, il faut que quand même qu'ils ne bénéficient pas évidemment donc de réseaux d'égout, même s'il y a à leur niveau évidemment cette station de pompage qui est à ce niveau. Donc il va falloir aussi dans la deuxième phase de ce PDA de Mbour qu'on essaie de voir comment avoir un financement donc de cette deuxième phase. Là, nous allons travailler toujours avec la mairie, hein, l'État est là, mais il faut que évidemment la mairie aussi accompagne donc l'État à la recherche tout simplement donc de financement pour cette deuxième phase-là. Et Saly constitue tout simplement une commune donc, qui se développe dans une station démographique et l'espace devient de plus en plus rare. C'est pourquoi en fait l'assainissement collectif est de fait donc, au niveau de cette commune donc de Saly. C'est pourquoi le réseau qui existe déjà, il va falloir penser à son extension, hein, pour vraiment que tous les quartiers de Saly puissent bénéficier donc de réseaux d'égout. Et à ce niveau-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un PDA d'environ de 30 milliards donc qu'il va falloir tout simplement financer. Et à ce niveau-là, nous allons avec la mairie aller à la recherche tout simplement de ce financement-là pour densifier tout simplement donc ces raccordements. Et à ce niveau-là, nous pouvons penser aussi à la gestion des eaux pluviales qui constitue aussi une casse-tête au niveau même du centre de Saly, surtout au niveau du rond-point. Et là, je crois qu'on a donné des instructions. Une équipe va travailler en étroite collaboration avec une équipe de SAPCO donc pour trouver une solution pour que ces eaux qui convergent au niveau de ce rond-point-là puissent être drainées donc facilement au niveau tout simplement de la mer. Et là, je crois qu'on a aussi évidemment l'information de SAPCO avec l'accompagnement de la Banque mondiale. On peut évidemment, dans les meilleurs délais, donc régler cette problématique. Et on est ici à la station d'épuration qui date vraiment donc très, très ancien, de 1996. On peut dire que c'est la première station d'épuration du Sénégal, donc du temps des colons. Donc, et ça nécessite tout simplement d'être renouvelé. Parce que vraiment, l'architecture qui est là est un peu dépassée de façon technologique, suivant ses spécificités techniques. Donc il va falloir, au niveau tout simplement donc de ce PDA-là, qu'on pense à une autre station d'épuration, donc plus moderne. Et je crois qu'heureusement, il y a l'espace qui est là. Et ça nous permettra, avec la recherche de financement, pour tout simplement prendre en charge une nouvelle station d'épuration donc au niveau de Saly. Et ceci, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler tout simplement d'assainissement collectif sans station d'épuration. S'il n'y a pas de station d'épuration, on n'a pas évidemment un assainissement collectif, c'est-à-dire un assainissement à l'égout. Donc c'est pourquoi cette station d'épuration, donc on va vraiment essayer de voir avec les partenaires financiers, avec la mairie, pour que quand même le financement donc, de cette deuxième phase donc de ce PDA-là puisse être réalisé.